Bonjour à toutes, donc dans la continuité de notre programme prénatal autour du renforcement des abdos et de la préparation surtout et l'adaptation des abdos au fur et à mesure de la grossesse, on va utiliser un petit objet qui sera donc un ballon de paille. C'est un ballon que vous pouvez trouver très facilement dans le commerce. Je vous encourage à en acheter un, c'est vrai que c'est un peu l'accessoire idéal à avoir pendant la grossesse. On va l'utiliser ici à but de déstabilisation, donc à la maison. Si vous n'aviez pas ça, ce n'est pas un problème, vous pouvez toujours vous munir éventuellement d'une serviette roulée assez épaisse pour venir la positionner à la place du ballon. On va commencer donc la séance en essayant donc de faire appel aux muscles profonds des abdominaux au travers de la stabilisation du bassin. Donc cet objet va nous être utile de telle manière à ce qu'on puisse donc venir déstabiliser le bassin. Donc la fonction aussi de votre transverse, muscle profond des abdominaux, qui va lui s'étirer au fur et à mesure de la grossesse, eh bien il est là aussi dans la stabilité du bassin. Il est là pour protéger le périnée, en venant se contracter de manière assez automatique lorsque vous toussez, vous éternuez, vous rigolez, mais aussi dans la fonction de stabilisation du bassin. Donc on va essayer de renforcer cette stabilité-là, en tout cas de jouer sur cet aspect-là, pour essayer de faire appel au transverse. On va venir placer le ballon, donc dans un premier temps, on va venir s'installer donc sur son tapis en position allongée, et on essaiera de venir placer le ballon donc sous les fessiers. Donc une fois que le ballon sera placé sous les fessiers, vraiment à la charnière entre vos lombaires et votre sacrum, l'idée c'est de ne pas venir épouser la cambrure au niveau des lombaires, mais venir se placer un tout petit peu en dessous pour garder cet alignement genou, hanche, épaule. On va vraiment faire attention à garder cet alignement-là. On fera attention donc à ce que le ventre soit lui relâché et qu'il ne s'engage pour l'instant normalement qu'automatiquement au travers des mouvements. Donc, premier mouvement, on va venir tendre la jambe gauche vers le ciel. Vous allez essayer, selon la souplesse à l'arrière de votre jambe, d'aligner votre cheville, votre genou et votre hanche. Essayez de faire aussi attention à ce que votre hanche ne dépasse pas 90 degrés. Il faut qu'elle soit bien donc alignée de telle façon à ce que votre jambe tendue soit perpendiculaire au sol. Si ça vous tirait de trop à l'arrière de la jambe, vous pouvez déverrouiller un petit peu le genou, le fléchir, mais par contre garder cet angle de 90 degrés. Donc ici, j'aurai la jambe tendue, la pointe de pied étirée vers le ciel. Et je vais commencer tout doucement à placer mes mains sur mes hanches pour avoir toujours un certain contrôle sur mon bassin. L'idée, c'est de sentir ce qui se passe sous les mains. On va essayer de veiller à ce que tout reste bien en place et que vous ayez une certaine stabilité dans le bassin. On va commencer par venir souffler et venir dessiner un cercle vers l'extérieur. Avec la hanche gauche, la jambe reste verrouillée, la cheville également, puis à l'inspiration, on va repasser vers l'intérieur. Il faudrait qu'au travers de chacun de ces mouvements-là, votre bassin ne bouge pas. Donc on va souffler par la bouche, éloigner la jambe tendue vers l'extérieur en dessinant donc un début de cercle, puis inspirer, repasser vers l'intérieur. C'est très bien. On y va encore sur 5, on souffle vers l'extérieur, jambes tendues. On commence à dessiner notre cercle vers l'extérieur. Puis à l'inspire, on revient vers l'intérieur. Encore 4 mouvements. Soufflez par la bouche, éloignez votre jambe vers l'extérieur. Vous pouvez amplifier l'amplitude de votre cercle si vous vous sentez à l'aise. On inspire, on revient au milieu, on y va encore sur 3. On souffle par la bouche. Et on inspire par le nez en revenant vers l'intérieur. Veillez à ce que votre bassin reste immobile. Encore 2. On souffle par la bouche vers l'extérieur. On inspire vers l'intérieur. Et un dernier mouvement dans ce sens. Je souffle vers l'extérieur, j'éloigne ma jambe tendue sans que mon bassin ne bouge. J'inspire vers l'intérieur. Très bien. Donc là, on vérifie vraiment à chaque mouvement que votre bassin est resté stable. Donc normalement, sous vos mains, rien n'a bougé. Uniquement la hanche gauche qui est en mouvement, mais le bassin doit rester à l'équilibre. On va reposer le pied gauche sur le sol. Vérifier normalement que le ballon est toujours bien positionné. Et faire la même chose de l'autre côté. On va tendre la jambe droite vers le ciel. Aligner si possible cheville, genou, hanche. Si ce n'est pas possible, je déverrouille un petit peu mon genou, mais je garde toujours un angle de 90 degrés ici. Donc jambes tendues ou non, on vient donc dans l'expiration dessiner un demi-cercle vers l'extérieur, sans que la hanche opposée, elle, ne bouge. Je souffle vers l'extérieur, j'inspire par le nez vers l'intérieur. Super, et on y va encore sur 5, on souffle vers l'extérieur, la jambe reste tendue. On inspire par le nez vers l'intérieur. Relâchez bien votre ventre et on y va encore sur 4. Je souffle. Et j'inspire par le nez vers l'intérieur.
Encore sur 3, vous soufflez vers l'extérieur. Inspirez par le nez vers l'intérieur. Encore sur 2, soufflez par la bouche, jambes tendues vers l'extérieur. Inspirez par le nez vers l'intérieur. Votre hanche gauche reste immobile, la jambe droite est la seule à bouger. Et on y va encore une dernière fois. Soufflez vers l'extérieur, votre jambe reste tendue. La cuisse s'éloigne du corps, mais le bassin reste stable. J'inspire vers l'intérieur. On va reposer tout doucement le pied au sol. Donc déjà, un premier exercice pour venir voir où vous en êtes au niveau de la stabilité. Si bien évidemment vous sentiez au travers de ces exercices que le bassin avait tendance à vouloir bouger, ce n'est pas dramatique, mais par contre diminuez toujours l'amplitude de vos mouvements pour amplifier au fur et à mesure, donc bien sûr le geste, mais tout en sécurité. On va maintenant garder donc le ballon sous les fesses et on va venir décoller le pied pour venir se placer à 90 degrés au niveau de la hanche et du genou à gauche. On va garder cette position-là et là cette fois-ci, dans l'expiration, on va venir souffler et essayer d'éloigner la jambe gauche vers l'avant tout en venant placer la cuisse gauche au même niveau que la cuisse droite. Donc là, on fait attention à la ligne des grands droits. On doit garder l'équilibre là aussi. À l'inspire, je reviens tout doucement. Donc si vous voyez quelque chose apparaître au niveau de la ligne blanche, c'est la zone en fait de jonction entre vos grands droits, c'est-à-dire une forme un petit peu en avant, donc comme un petit dôme, c'est qu'alors donc peut-être on a un peu trop insisté sur la position et le mouvement. À ce moment-là, donc ce qu'on fera, on viendra donc peut-être rentrer un petit peu le ventre au moment où on viendra éloigner la jambe gauche vers l'avant. Dans mon cas, je ne vois pas ce dôme se former, donc je ne le fais pas. Pour les autres qui le sentiraient, à l'expiration, vous allez rentrer le ventre, puis tendre votre jambe gauche vers l'avant, en essayant de ramener donc la cuisse gauche au même niveau que la cuisse droite. Puis à l'inspiration, vous reviendrez en position de départ, c'est-à-dire genou-hanche à 90 degrés. On y va encore sur 3. Je souffle, je rentre mon ventre et je tends ma jambe. J'inspire, je reviens. Si je ne sens pas de gêne au niveau de la ligne des grands droits, je laisse mon ventre relâché, je viens souffler en tendant ma jambe. J'inspire, je reviens, genou, hanche à 90 degrés. On y va encore sur 2. On souffle, on vient tendre la jambe. Les deux cuisses terminent normalement dans le même plan, parallèles l'une à l'autre. J'inspire, je reviens. Et encore une dernière fois, même chose à gauche. Je souffle, je tends ma jambe, mes deux cuisses parallèles. J'inspire, je reviens tout doucement. On va garder genou-hanche verrouillé à 90 degrés. Donc là, on fait bien attention toujours à la ligne des grands droits. On ne veut pas mettre en contrainte notre sangle abdominale, donc on fait toujours très attention. Et là, on va verrouiller le genou et cette fois-ci, dans l'expiration, je vais éloigner mon genou gauche vers l'extérieur jusqu'où je peux, en gardant l'équilibre du bassin toujours. Et j'inspire, je reviens au milieu. On refait la même chose encore 5 fois. Je souffle vers l'extérieur. J'inspire, je reviens lentement. Donc là, pareil, si je vois quelque chose se former au niveau de ma ligne des grands droits, je fais attention de bien rentrer mon ventre. J'inspire, je reviens. Faites surtout attention au placement du bassin. On y va sur 3, je souffle en éloignant mon genou gauche vers l'extérieur. J'inspire et je reviens, c'est super. Encore sur 2, soufflez, éloignez votre genou gauche vers l'extérieur. Inspirez tout en revenant lentement au centre. Encore une dernière fois, je souffle vers l'extérieur. Et j'inspire, je reviens tout doucement au milieu. On va reposer le pied sur le sol. Et cette fois-ci, placez la hanche et le genou droit à 90 degrés. Même principe, on reprend les deux mêmes mouvements. Dans l'expiration, je vais souffler, tendre ma jambe droite vers l'avant, les deux cuisses qui terminent dans le même plan, parallèles l'une à l'autre. J'inspire et je reviens tout doucement, genou hanche à 90 degrés. On y va encore sur 5, on souffle par la bouche, on vient tendre la jambe vers l'avant, qui termine normalement en diagonale, les deux hanches, donc au même niveau. J'inspire et je reviens tout doucement. C'est parti encore sur 4. Soufflez, éloignez votre jambe droite tendue. S'il le faut, vous rentrez le ventre. Bien sûr, vous ne laissez pas une forme particulière se faire au niveau de la ligne des grands droits. J'inspire, je reviens. Allez, encore 2. Je souffle en venant tendre ma jambe vers l'avant, les deux cuisses parallèles dans le même plan. J'inspire, je reviens. Et encore une dernière fois, soufflez, tendez la jambe droite vers l'avant, les deux cuisses parallèles. Et j'inspire, je reviens, genou hanche à 90 degrés. On repart d'ici, on enchaîne aussitôt. Je souffle, je verrouille mon genou à 90 degrés, j'éloigne mon genou droit vers l'extérieur. J'inspire, je reviens. Donc le haut du corps ne bouge pas, le bassin reste stable. Soufflez, éloignez votre genou droit vers l'extérieur, gardez votre hanche gauche immobile. Inspirez, revenez, c'est parfait. On y va encore sur 3. On souffle lentement, on éloigne le genou droit vers l'extérieur, qui reste verrouillé à 90 degrés. J'inspire, je reviens. Allez, encore 2. Souffle, les genoux droits vers l'extérieur, le bassin stable. J'inspire, je reviens. Et encore une dernière fois. Soufflez, éloignez votre genou droit vers l'extérieur. Inspirez, revenez au centre tout doucement. On va reposer le pied
au sol. Donc on peut sentir bien évidemment que ça tire un petit peu sur le bas du ventre puisque là on engage fortement les abdominaux. Grâce à ces abdominaux, vous gardez votre stabilité. Si les exercices sont trop difficiles et que vous sentez que le bassin il part un peu dans tous les sens, vous pouvez refaire les mêmes exercices au sol ou bien vous engagez bien votre transverse en rentrant le ventre à chacune des expirations. Et attention de bien relâcher ce transverse, en tout cas à chacune de vos inspirations, ça c'est important. Donc maintenant, on va poursuivre. Donc toujours avec le ballon pour moi sous les fessiers, ce soit chez vous, sinon on avait dit une serviette roulée. Vous voyez ce qui est possible. Et on va donc essayer de reprendre le premier exercice où on avait donc la jambe gauche tendue vers le ciel. On va reprendre cet exercice et là, on va faire 5 cercles dans l'autre sens. Donc moi, c'était vers l'extérieur, donc là, je vais passer vers l'intérieur et on poursuivra. Donc dans l'expiration, je viens débuter mon cercle vers l'intérieur. Et puis à l'inspiration, je dessine mon cercle vers l'extérieur. Et je fais bien attention à ce que ma hanche droite ne bouge pas, seule ma hanche gauche bouge, le bassin reste stable. Je souffle vers l'intérieur, j'inspire vers l'extérieur. Allez-y encore sur 3 mouvements. Soufflez vers l'intérieur, inspirez vers l'extérieur. Encore 2, on y va, on souffle vers l'intérieur, on inspire vers l'extérieur. Encore une dernière fois. Soufflez vers l'intérieur, inspirez vers l'extérieur. Super. Maintenant, on va relever les orteils vers soi en direction du tibia. Et on va essayer, dans l'expiration, cette fois-ci, de venir rentrer volontairement le ventre. Donc, on va activer le transverse. Vous pourrez sentir, pourquoi pas, une petite stimulation au niveau du périnée. On rappelle que le transverse, lui, normalement, doit travailler en synergie avec le périnée. Et à l'inspiration, vous pourrez sentir là aussi, au moment du relâchement du ventre, peut-être le relâchement du périnée également. Donc, on va rester ici pour l'instant. Dans l'expiration, vous allez essayer de venir aspirer votre nombril du bas vers le haut. Puis à l'inspiration, vous relâchez. Maintenant, à ça, on va rajouter le mouvement suivant. On va souffler, rentrer le ventre et laisser la jambe gauche redescendre tout doucement jusqu'où vous pouvez. Vous ne forcez pas. Faites toujours attention à la ligne des grands droits, on ne force pas. Et pourquoi pas descendre jusqu'à aller toucher le sol avec le talon gauche si on peut, sans que ça force sur les grands droits. Et à l'inspire, on revient, toujours la cheville fléchie, la jambe tendue et la jambe alignée avec la hanche. Pareil, si je n'arrive pas à tendre complètement, c'est pas grave. Il vaut mieux garder une hanche à 90 degrés et un genou déverrouillé, donc en flexion. On reprend de nouveau sur 4, on vient souffler, rentrer son ventre, éloigner la jambe qui elle reste tendue jusqu'à toucher le sol, pourquoi pas avec le talon. Attention à la ligne des grands droits, soyez attentifs, on ne force pas sur la ligne blanche. On inspire et on remonte tout doucement, en relâchant le ventre au fur et à mesure. Allez, encore sur 2, je souffle, je rentre mon ventre, je laisse ma jambe tendue redescendre. C'est très bien. C'est pas grave si vous ne touchez pas le sol, ne forcez pas surtout. Et faites attention à vos lombaires, ne forcez pas dans le mouvement d'extension si vous sentez la moindre gêne. J'inspire, je remonte et encore une dernière fois. Je souffle en rentrant mon ventre. J'éloigne ma jambe tendue vers le sol. Je fais attention à bien engager mon transverse pour protéger mon dos et aussi donc ma ligne blanche. Et j'inspire. Je reviens tout doucement reposer mon pied sur le sol. Je vais replacer le ballon parce que moi il a tendance à glisser un petit peu, donc pour le ramener donc vraiment sous le sacrum, donc en dessous des lombaires. Et là, cette fois-ci, on va venir tendre la jambe droite vers le ciel et refaire la même chose dans l'autre sens. Vous allez souffler, essayer d'amener votre jambe droite tendue vers l'intérieur en rotation interne et vous inspirez vers l'extérieur. La jambe reste tendue. Soufflez vers l'intérieur sans pour autant engager le ventre. Normalement, il travaille de lui-même pour garder l'équilibre du bassin. Allez-y encore sur 3, on souffle vers l'intérieur, la jambe reste tendue. Inspirez vers l'extérieur, allez-y encore sur 2. Vous soufflez vers l'intérieur, inspirez vers l'extérieur. Et encore une dernière fois, soufflez vers l'intérieur, inspirez vers l'extérieur. C'est super, on va relever les orteils vers le tibia. Et dans l'expiration, on va laisser la jambe droite redescendre tout doucement jusqu'au sol en rentrant le ventre à l'expiration. Puis à l'inspiration, on remonte. On voit au niveau des hanches, on n'a pas forcément la même souplesse de chaque côté. Donc peut-être que vous n'arriverez pas jusqu'au sol, ce n'est pas grave. Soufflez, rentrez le ventre, laissez descendre tout doucement votre talon jusqu'au sol et inspirez tout en remontant lentement vers le ciel. C'est parfait. On y va encore sur 3, on termine avec ça, on souffle, on rentre le ventre, on laisse la jambe droite redescendre, les orteils relevés vers le tibia. On inspire et on remonte, c'est parfait. On y va encore sur 2. Attention d'observer ce qui se passerait au niveau du ventre, on ne force pas sur la ligne blanche, pas de dôme, pas de forme particulière, le ventre reste bien engagé, j'inspire, je remonte. Et encore une dernière fois, on vient souffler, rentrer son ventre, laisser la jambe droite redescendre tout doucement, le talon proche du sol. J'inspire, je remonte et là je vais reposer mon pied au sol, monter sur la pointe des pieds, décoller les fesses
Enlevez le ballon pour faire attention de ne pas forcer trop sur la ligne blanche là non plus. Et là, vous allez prendre le plus de temps possible pour redérouler le dos étage après étage sur le sol, le plus lentement possible. Prenez le temps d'atterrir sur le tapis. On va juste terminer par quelques petits mouvements de hanches. On va essayer de laisser placer donc les hanches vers la droite, puis vers la gauche pour essayer de retrouver un petit peu de souplesse. Parfois, on peut se sentir un petit peu verrouillé dans les hanches lors de la grossesse, c'est normal. On a tendance à avoir des postures assez différentes. On va placer donc les deux pieds à l'extérieur du tapis, les genoux collés l'un à l'autre. Et là, on va essayer de faire des petites rétroversions de bassin, antéversion. Vous essayez de creuser et arrondir le dos par alternance, c'est très bien. Forcez pas non plus sur le bas du dos, il ne faut pas que ça vous fasse mal, il ne faut pas que ça vous tire dans les hanches. Allez-y en douceur. Et assez lentement, on va venir se placer en position de Happy Baby pour terminer. Les deux genoux vers l'extérieur, les mains donc sur les chevilles. Et on va essayer donc vraiment de placer toute la colonne vertébrale au contact du sol. Et pourquoi pas passer d'un côté à l'autre pour venir masser tout doucement son dos. Donc c'est une petite routine qu'on a faite là aujourd'hui, qui est très intéressante vraiment comme je vous le disais pour la stabilité du bassin. Vous avez donc une imprégnation hormonale qui se fait de manière progressive pendant la grossesse. Donc c'est vraiment important de travailler là-dessus, de ne pas laisser le bassin, lui, se déstabiliser au fur et à mesure du temps. On a besoin de cette stabilité, même pour les hanches, pour le maintien aussi d'un périnée en forme, puisqu'en fait, le bassin, c'est quand même le point d'ancrage de votre périnée. Donc si vous voulez que le périnée ne soit pas trop lâche non plus, il faut donc d'une certaine façon garder une stabilité. On ne pense pas toute la journée à rentrer son ventre, au contraire, on pense à le relâcher, ça c'est hyper important. L'engagement du ventre, il se fait pendant les exercices, le reste du temps, la journée, pensez à votre posture. Merci beaucoup.